Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Max Piccinini, fondateur de Réussite Max. Je suis auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Et aujourd'hui, je vais vous partager 3 clés pour booster vos finances, pour vraiment améliorer vos finances. Et c'est quelque chose qui est constamment critiqué parce que les gens ne le comprennent pas. Tout le monde en veut, très peu en ont. Et je suis quelqu'un, juste à savoir, qui est vraiment parti de zéro. Quand je dis zéro, plutôt en négatif. Mes parents ramaient financièrement, je ramais financièrement. Pour moi, c'était impossible de gagner plus de 3 000 € par mois, même si 3 000 € par mois, c'est bien, ça dépend, je ne suis pas là pour comparer. Mais on a vraiment lutté financièrement dans ma famille. Je viens d'Alsace et on était 4 enfants, je suis le 3e de 4 enfants. Et vraiment, on avait des engueulades sur l'argent, c'était très compliqué. Donc peut-être que c'est votre cas. Et j'ai lutté financièrement pendant des années et à un moment, j'ai dit, tu sais quoi, j'en ai marre. Je vais changer les choses parce que l'argent pour moi n'est pas la chose la plus importante. Bon, la plus importante, c'est ma santé, c'est mes relations. Mais à la fin, l'argent, c'est un petit peu une épine dans le pied. Quand on n'en a pas, on est constamment frustré. Et j'ai eu l'honneur d'accompagner plus de 120 000 personnes dans ma carrière, dans plus de 25 pays. Et le problème de l'argent vient constamment. Souvent, les gens disent, c'est quoi, si j'avais plus d'argent, ce serait vraiment bien. Comment on peut faire pour gagner plus d'argent? Donc, je vais vous donner 3 clés aujourd'hui. Vraiment, sincèrement, c'est les 3 clés les plus importantes pour que vous puissiez vraiment faire un pas vers la réussite financière, pour que vous puissiez gagner plus d'argent, pour que vous puissiez, en quelque sorte, que l'argent soit plus agréable pour vous. Donc, la première clé, et c'est la base de tout, et c'est très important. C'est tout bête, mais personne ne le fait. Écoutez bien, ça va être dépenser moins que ce que vous gagnez. Dépenser moins que ce que vous gagnez. C'est-à-dire tout bête, égal mettre 10% de côté. Minimum, mettre 10% de côté, et je ne vais pas expliquer ça sous forme de virement automatique. Et c'est tellement important. En passant, juste pour finir, je suis devenu millionnaire avant l'âge de 30 ans, donc en partant de zéro. Donc juste, je pense que j'ai tellement de choses encore à apprendre, mais cette partie-là, on va dire que j'ai pu la maîtriser dans ma vie, alors que je suis parti de zéro. Donc non, je sais qu'il y a des gens qui gagnent plus d'argent que moi, c'est pas le plus important. On n'est pas là pour se comparer. Je suis en train de dire que j'ai étudié toutes ces choses-là et j'ai mis les choses en application. Et je suis parti de quelqu'un qui ramait financièrement. Maintenant, je suis plutôt à l'aise financièrement. Je voyage à travers le monde, je suis bien. Donc, mais la première chose, ça a l'air tout bête. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Égal, ça a l'air tout bête, mais la plupart des gens, ils ont l'argent, ils le claquent. Argent, ils le claquent. Argent, ils le claquent. Et j'ai des PDG que j'ai accompagnés ou des célébrités qui font la même chose. Donc, ça n'a rien à voir. Ça peut être une personne qui rame financièrement à quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Mais le problème est vraiment de, si vous voulez vous enrichir, égal, gagner plus d'argent. Gagner plus d'argent ne veut pas forcément dire avoir un plus haut salaire. Parce que si vous avez un haut salaire mais vous dépensez autant, vous n'avez plus rien à la fin. Donc, vous devez dépenser moins que ce que vous gagnez. Et le problème, c'est que si vous avez l'argent sur le compte en banque, vous savez ce que vous allez faire, vous allez le claquer. Vous allez le dépenser. Vous allez dire, ah, j'ai de l'argent. Quand vous avez de l'argent, vous claquez. Donc, le meilleur moyen, c'est de faire un virement automatique. Automatique, boum, et qui va sur un autre compte que vous ne pouvez pas toucher. Idéalement, une assurance vie. Sécurisée. En plus, ça permet de protéger votre famille. Au cas où vous mourrez, ils pourront avoir cet argent sans impôt. Tant que c'est gardé pendant plus de, je crois, 7 ou 8 ans. Bref, je crois que c'est 8 ans, c'est ça. À la fin, c'est mettre de l'argent de côté automatiquement. Donc en gros, on va dire que vous êtes payé le 5 du mois, boum, le 6 virement. Si vous êtes un chef d'entreprise, vous sortez votre salaire, je ne sais pas quoi, le 25 du mois, boum, le 26 ça part. Virement automatique. Parce que sinon, vous allez avoir l'argent, vous allez le claquer. C'est uniquement comme ça que vous allez pouvoir vous enrichir. Et ce qui va se passer, c'est une sorte de spirale vertueuse qui va s'installer. Quand j'ai commencé à faire ça, je sais que pour certains ils disent oui mais je ne peux pas parce que je gagne tant et tant, c'est pas possible pour moi 10%. Vous savez quoi? Quand vous mettez 10% de côté, vous ne sentez même pas la différence. C'est des choses insignifiantes. Parfois on claque un peu plus par là, on va prendre un autre café en plus. Certains malheureusement investissent dans la cigarette, donc ils claquent un peu plus sur la cigarette. Puis d'un coup c'est un restaurant en plus. Mais quand vous le virez tout de suite, vous ne sentez même pas la différence. Ça ne va pas baisser votre qualité de vie. Donc vite faites-le, sincèrement faites-le, faites-vous ce cadeau. Just do it. Vraiment, just do it. 10% de côté automatiquement sur un compte, idéalement une assurance vie. Et voilà ce qui va se passer. Quand j'ai commencé à faire ça, au début c'était 100 balles par mois. Et au passage, j'ai encore un virement automatique qui date depuis je ne sais pas combien d'années, qui continue à 100 balles par mois sur une assurance vie. Et à un moment, je me rappelle toujours, c'était un moment de ma vie, je dis, oh là, j'ai pas l'argent, je suis fauché, tout ça. Et d'un coup, je me dis, j'ai pas une assurance vie par hasard? Et je me suis rappelé du virement automatique que je faisais. Et d'un coup, j'ai regardé et j'avais 8 500 € à ce moment-là. Et pour moi, c'était, oh, j'ai de l'argent. Je ne suis pas pauvre, je ne suis pas en train de ramer, donc j'avais de l'argent pour moi. Et en plus, ça rassure vos banques si vous voulez faire un prêt immobilier par la suite. Commencez par là. Je veux dire, commencez, faites-vous ce cadeau. Vraiment, faites-vous ce cadeau. Mettez 10% de côté. Pas de discussion. Les plus grands font ça. Je suis entouré de milliardaires, de multimillionnaires. Ils font tout ça. Ils mettent de l'argent, boum, il y a tout de suite de l'argent qui vient. Sinon, l'argent va être claqué, il va être mis ailleurs. Vous voulez avoir un virement automatique, 10% minimum, idéalement même plus, qui part ailleurs. Et c'est comme ça que vous allez commencer à créer une sorte de machine qui va vous
permettre de générer de l'argent. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Si vous voulez aller encore plus loin, j'ai un séminaire qui s'appelle Finance Max. Là, on va vraiment en profondeur pour vraiment catapulter vos finances. Mais commencez par là. Ok. Numéro 2, vous voulez vous réconcilier avec l'argent. Ça se passe au niveau émotionnel. C'est 80% de la réussite. Ça se passe au niveau psychologique. Voyez-vous, l'argent est la chose la plus critiquée qui soit. Clairement, la chose la plus critiquée qui soit. On voit le loup de Wall Street qui a pris de l'argent, etc. Et on parle qu'aux médias, malheureusement, de riches salauds qui ont arnaqué les gens. Et le problème, c'est qu'on a associé l'argent, surtout dans notre société judéo-chrétienne, où l'argent, c'est un peu sale, c'est un peu tss. Et le problème avec ça, c'est que tout le monde en veut. Même l'Église veut plus d'argent. Même le Vatican veut plus d'argent. Au passage, c'est la banque du Vatican, c'est une des banques les plus riches du monde. Donc, même eux, ils ont compris que c'était important d'avoir l'argent. Que ce soit pour aider les pauvres, que ce soit pour acheter, pour construire de nouveaux bâtiments, de nouvelles églises, on a besoin d'argent. Donc, c'est facile de critiquer l'argent, mais pour ça, il faut se réconcilier. Et écoutez bien ce que je vais dire. Le plus vous critiquez les riches, le moins de chances vous aurez d'en devenir un. Le plus vous critiquez la richesse ou l'argent, le moins vous en aurez. Et moi, j'étais le premier à critiquer. Les riches, les machins. Et à moi, j'ai compris. Mais si je critique les riches, j'en serai jamais un. Parce que je suis en train d'éduquer mon cerveau et conditionner mon cerveau à dire, tu sais quoi, je ne veux pas devenir ça. Donc votre cerveau comprend l'information, il va vous auto-saboter pour ne pas devenir riche. Mais il y a de fortes chances que vous voulez devenir riche. Ça, j'ai remarqué que je critiquais les riches parce que je voulais en devenir un. Je critiquais le gars qui avait une belle Porsche parce que je voulais avoir une belle Porsche. Et à un moment, j'ai compris, tu sais quoi, il faut que j'arrête de critiquer les riches. Il faut que je commence à dire, tu sais quoi, si je veux avoir la Porsche, parce que c'est ce que je critique, pourquoi je mets tellement d'énergie à critiquer ce gars-là? C'est qu'au fond, je le veux. Et c'était ça le cas. Et à un moment, j'ai compris, il faut que j'arrête la critique. Plus jamais tu critiques un riche, parce qu'à chaque fois, et même si certains l'ont fait vraiment légalement, la plupart des riches sont comme les pauvres, ils sont honnêtes. Ça n'a rien à voir. Pauvres, riches, au passage, ils ne sont pas supérieurs. Un riche a juste plus d'argent qu'un pauvre. En aucun cas, il est supérieur. Et moi, je ne considère pas, parce que j'ai plus d'argent, que je vais prendre quelqu'un de haut. Il y a un riche qui prend quelqu'un de haut parce qu'il a plus d'argent que lui, il est très pauvre à l'intérieur. Il est peut-être financièrement riche, mais il est très pauvre à l'intérieur. Soyons clairs. Donc à la fin, c'est juste financièrement, il a plus d'argent. Donc à la fin, c'est que si vous voulez gagner plus d'argent, vous voulez vous réconcilier avec l'argent. Et ça se passe par cesser de critiquer les riches, numéro 1. Numéro 2, vous voulez associer votre cerveau à une émotion positive sur l'argent. C'est la grande clé. Et c'est ce qu'on fait dans mes programmes et séminaires, particulièrement comme Finance Max. Mais vous voulez commencer à faire ça égal, vous voulez commencer à créer une association positive émotionnelle à l'argent. Sinon, vous allez constamment le repousser. Encore et encore et encore, vous allez le repousser. Et oui, l'argent va être un phénomène qui va être, ouais, mais je me sens pas bien avec l'argent. Si je vous dis le mot argent ou riche, en général, c'est quoi? C'est une émotion négative. Et tant que vous avez associé une émotion négative à l'argent, votre cerveau va le repousser. Même si on vous offre une opportunité, il va vous auto-saboter. Donc, il est essentiel que vous fassiez le travail nécessaire pour créer une association positive à l'argent. Étape 3, étudier l'enrichissement. Ça a l'air tout bête, pas vrai? Mais personne ne le fait. Personne ne le fait. Tout le monde veut gagner plus d'argent et personne n'étudie l'enrichissement. Comment vous voulez le devenir? Si vous voulez devenir meilleur au sport, vous savez quoi? Vous allez commencer à étudier. Si vous voulez devenir bon au tennis, vous allez commencer à étudier le service de Federer. Vous voulez étudier, ça va vous devenir passionné sur le domaine. Sinon, vous n'allez jamais progresser. Et tout le monde veut gagner plus d'argent, mais personne n'étudie l'enrichissement. Donc, c'est très simple. Si vous voulez gagner plus d'argent, lisez des livres, allez dans des séminaires. Combien de livres, quels sont les 5-10 derniers livres que vous avez lus sur l'argent? Quels sont les séminaires que vous avez faits? Quels sont vos mentors qui permettent de vous enseigner les clés sur l'argent? Ça ne va pas tomber du ciel. Vous allez gagner plus d'argent parce que vous allez apprendre des principes et des stratégies qui permettent de s'enrichir, tout simplement, de gagner plus d'argent. Et le plus vous maîtrisez le sujet, le plus vous allez gagner plus d'argent. C'est très simple. Les gens s'enrichissent parce qu'ils connaissent des choses, ils ont des compétences que les autres n'ont pas. Ils ont un savoir que les autres n'ont pas. C'est la raison pour laquelle ils s'enrichissent. Ils savent des choses sur la fiscalité, sur l'investissement, sur les retours sur investissement. Ils ont même un langage différent. Par exemple, j'utilise parfois dans les séminaires, j'explique qu'on a un langage différent sur l'argent. Et ça vient parce que tant que vous ne comprenez pas le langage de l'argent, vous ne pourrez jamais en faire. J'espère que vous n'allez pas faire partie des gens qui veulent juste dire « oui, je veux gagner plus d'argent, mais je ne suis pas prêt à faire les choses ». Il n'y a rien qui va se passer comme ça. Et si vous me connaissez, je vais vous dire la vérité. Je suis quelqu'un d'honnête et sincère et je ne vais jamais vous mentir. Et la raison, c'est qu'avoir de l'argent qui va tomber du ciel en claquant des doigts, ça n'existe pas. Il y a des gens malheureusement qui vendent ça, des gens de programmes, mais c'est du vent, on sait très bien. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent, ça nécessite de retrousser les manches et faire le boulot nécessaire. Et ça commence par numéro 1, faire l'effort de mettre 10% de côté automatiquement. Numéro 2, vous allez vous réconcilier avec l'argent. Vous devez faire ce job-là, vous voulez vous réconcilier et créer une association positive à l'argent. Vous devez régler ce problème d'association négative que vous avez depuis l'enfance, vous avez vu par à travers les médias, où toujours c'est les riches qui sont critiqués et à la fin vous avez associé dans votre cerveau
argent égale il faut être un arnaqueur, des gens qui pensent qu'à l'argent, qui pensent qu'au fric, qui écrasent les autres. C'est faux. La plupart des riches sont des gens très honnêtes, comme la plupart des pauvres sont honnêtes. L'argent amplifie qui vous êtes. J'aime bien dire, si vous êtes un con, vous allez devenir un grand connard avec de l'argent. Et vous êtes quelqu'un de bon avec un grand cœur, vous allez devenir encore quelqu'un d'extraordinaire avec l'argent. Vous allez pouvoir redonner. Par exemple, tous les bénéfices de mon livre Réussite Maximum, vous savez quoi, sont redonnés à but caritatif. Parce que j'en ai et donc je peux en redonner. Et c'est une grande joie pour moi de redonner de l'argent tous les mois à des causes qui tiennent à cœur. Troisième clé, étudiez l'enrichissement. Lisez des livres, allez à des séminaires, cherchez-vous un mentor qui va vous permettre de vous enseigner ces principes d'enrichissement. Et vous êtes prêt à faire le boulot? C'est une question de temps que vous allez commencer à gagner de plus en plus d'argent, vous allez commencer à maîtriser le sujet, vous allez commencer à créer une association positive avec l'argent qui vous permet de vous êtes à ce moment-là à l'aise avec l'argent, vous êtes réconcilié avec l'argent et vous allez en attirer de plus en plus dans votre vie, vous allez en créer de plus en plus. Ça commence par là. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, je vais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et au passage, j'ai préparé une playlist pour vous pour aller encore plus loin sur le sujet de l'argent et des finances. Donc si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous, allez voir la playlist et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Allez voir la playlist, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.